Salut tout le monde, bon vendredi. Je vous avais dit qu'on ne se verrait pas. Finalement, j'ai menti. Tu me vois à l'instant. J'espère que la journée se passe bien jusqu'à maintenant. N'est-ce pas, Joël? Tu ne fais pas passer une trop mauvaise journée à Madame Doriane, je l'espère. Non, j'espère que ça se passe bien, que jusqu'à maintenant, vous avancez bien et que les nouvelles seront bonnes lundi à mon retour, je l'espère. Mais là, je ne suis pas ici pour te parler de ça. Je suis plutôt ici pour te présenter, en bref, le nouveau projet d'art que l'on fait. Tu te souviens peut-être, en fait, tu te souviens sans doute qu'il n'y a pas si longtemps de ça, on a fait un projet de pixel art ensemble et vous aviez beaucoup aimé ça. Puis j'ai trouvé en fouillant un petit peu un autre projet dans ce sens-là, dans lequel on va dépixeliser une image. Alors peut-être que le mot que j'ai dit te sonné une cloche. En fait, on va faire l'opération inverse. On va prendre une image qui est pixelisée, par exemple celle-ci, et on va la rendre un peu plus arrondie, hein, plus un dessin normal si on veut. Alors je t'explique sommairement le principe. Tout ce que je vais dire là, Madame Doriane va avoir les explications avec elle. Je lui ai laissé la page d'explication ouverte et puis elle va même avoir des illustrations qu'elle va pouvoir vous montrer pour que vous puissiez voir de vos yeux qu'est-ce que je vais vous expliquer et qu'est-ce qu'elle va pouvoir aussi vous réexpliquer. Alors, pour commencer, tu vas devoir choisir parmi 10 images pixelisées. Donc, elles vont être affichées, elles vont être montrées et peut-être aussi après affichées. T'en choisis une, elles ne seront pas en couleur pour toi. Ça, c'est juste pour te donner une idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air à la fin, parce qu'éventuellement, tu vas rajouter de la couleur. Donc, choisis la tienne. Disons que moi, j'ai pris celle-là. Et tu vas prendre avec ça une feuille blanche qui va être disponible aussi tout à l'heure. Ce que tu commences par faire, au début, tu ne touches pas à la feuille blanche. Tu vas seulement prendre un crayon feutre noir et tu vas aller arrondir les formes que l'on voit ici. Donc, par exemple, ici, on voit ça monte un peu en escalier, si on veut, hein, parce que ce sont des pixels, ce sont des carrés. Donc, toi, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller dessiner de quoi aurait l'air cette forme-là si elle était dans sa forme normale, donc plus arrondie, le pétale ici, par exemple. Même chose pour tous les autres. La feuille, ici, une feuille, on sait, ça va pas en escalier comme ça. Là. Ça va vraiment avec une forme plus courbée, plus arrondie. Le centre également. Donc, toi, tu vas aller tracer ces formes-là au crayon feutre noir. Par la suite, tu vas aller prendre ta feuille blanche. Oups, je l'ai cachée en dessous du iPad. Ça va bouger un petit peu. Attendez. Tremblement de terre sans frontières. Attention. OK. Pas si pire finalement, ça n'a pas trop bougé. OK. Alors, je récupère le tout. Bon, une fois que j'ai tracé, là, normalement, on verrait des traits noirs. Là, je ne l'ai pas fait, évidemment. Je ne voulais pas bousiller l'image de base. Et je m'en vais placer par-dessus ma feuille blanche. Alors là, comme tu peux voir, on voit bien l'image au travers. Puis en plus de ça, on va voir tes traits noirs à toi par-dessus. Donc, ce que tu vas avoir à faire, c'est avec un crayon de plomb, okay? Donc un crayon avec lequel on écrit habituellement, je vais aller faire des traits fins par-dessus. Quand je dis fin, hein, c'est des petites lignes, c'est pas foncé, juste pour dire que je suis capable de le voir. Pourquoi je ne les fais pas fort? C'est parce que je ne veux pas qu'on voit juste ça. On va les retravailler, ces traits-là, plus tard avec un crayon de bois. Donc, pour l'instant, c'est juste pour délimiter la zone. Donc, on reproduit le contour, les différents traits à l'intérieur pour avoir un bon modèle de départ. Quand j'ai fait ça, je vais ajouter des détails à mon dessin. Donc là, je veux que tu te laisses un peu plus aller. On ne met pas de couleur tout de suite, mais on va retravailler les contours, on va les épaissir, on va ajouter des petits détails. Là, ici, c'est une fleur. C'est sûr que ce n'est pas le modèle avec lequel j'ai le plus travaillé, mais si, par exemple, j'avais... oui, ça, c'est un très bon exemple. L'hippocampe ici, ben là, j'ai des choses que je peux travailler. Je peux aller travailler ses nageoires, je peux aller retravailler son œil, lui donner une plus belle forme. Même chose, son museau et tout ça. Je ne sais pas à quel point on appelle ça un museau. Là. Mais je vais aller lui donner un peu plus de couleur, de ma couleur personnelle. Et quand ça c'est fait, tout ce que j'ai fait avec mon crayon de plomb, je vais aller le retracer au crayon de bois noir. Donc, pas crayon de feutre ici, crayon de bois noir. Et là, Madame Doriane va pouvoir vous montrer ce que je veux. Là, je veux que tu travailles le dégradé.
Donc, de passer d'une couleur plus foncée à une couleur plus claire. Là-dessus, peut-être qu'Alejandro pourra vous aider. Alejandro est déjà un expert de cette technique-là. Donc, pour ceux qui ont de la difficulté, allez le voir. Il va pouvoir vous donner un coup de main, je l'espère. Je compte sur toi, Alejandro. Et donc, c'est ça. Tu me retravailles tes traits pour qu'il y ait vraiment le plus de détails possible et que ce soit beau. J'invite d'ailleurs Mme Doriane à vous montrer l'image de quoi ça peut avoir l'air à la fin, à l'étape 4. Je devrais m'attendre à ça, dans la mesure du possible, donc selon tes forces à toi, là, selon ce que tu es capable de me donner. Je veux que tu fasses de ton mieux, mais je veux que le niveau de détail soit aussi élevé que ce qu'on peut voir en 4. Donc, tu ne peux pas me faire ça vite, vite, puis c'est fini. Okay? Donc, prends ton temps. Tu as toute la période et peut-être même la dernière pour faire ça. Et quand on reviendra ensemble, moi, je t'expliquerai la suite. On va utiliser la peinture pour compléter le tout. Alors, ça ressemble à ça. Je te souhaite de t'amuser avec tout ça et de passer une belle fin de journée et bien sûr, une belle fin de semaine. Ici M. Samuel pour une autre capsule vidéo. Bye bye.